près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Là, c'est la vraie rentrée. La majorité, pour ne pas dire tout le monde, est revenu au travail. J'espère que vous êtes heureux dans votre travail et je vous souhaite la plus belle des rentrées. Aujourd'hui, je suis dans la gratitude. Je veux vous lire un message que j'ai reçu d'une dame du Nouveau-Brunswick. Je vais taire son nom. Quand vous allez l'entendre, vous allez voir à quel point ça me touche. Et moi, quand je l'ai lu la première fois, ça m'arrache des larmes, mais pas des larmes de peine, des larmes de joie, parce qu'on s'aperçoit que, sans le savoir souvent, le petit bout de chemin qu'on fait à la victoire de l'amour change des vies, et ça, pour moi, c'est le plus grand des cadeaux. Écoutez bien ceci. Cher Sylvain, je veux vous remercier de tout cœur. Ma mère vient de décéder à 87 ans. Elle a religieusement écouté votre émission chaque jour depuis les tout débuts sur son iPad. On en discutait régulièrement à tous les jours. Écoutez bien ceci. Vous lui avez permis de changer son Dieu vengeur en Jésus d'amour. Elle est décédée dans l'espoir et la sérénité. Je veux vous remercier des bienfaits que vous lui avez procurés. Elle m'a demandé d'être inhumée avec votre beau chapelet de roses et son bracelet de la vie de Jésus. J'ai eu le bonheur de soigner ma mère à la maison avec ma famille jusqu'à son dernier souffle et c'est un cadeau d'avoir pu le faire. À présent, je continue à vous écouter pour soulager ma douleur du vide qu'elle a laissé et m'aider à traverser cette épreuve. Je vous embrasse très fort et vous remercie 1000 fois. Si vous saviez comment ça me touche des messages comme ça lorsqu'on m'a donné ça au bureau, et je veux m'adresser aujourd'hui aux gens qui sont peut-être un peu plus âgés, qui, comme cette dame, avaient une image d'un Dieu vengeur, d'un Dieu qui surveille, d'un Dieu qui punit. Je sais que vous avez été malheureusement éduqué comme ça à l'époque, on vous a présenté ce Dieu-là. Mais je suis tellement heureux qu'on puisse maintenant présenter le Dieu de Jésus, le Dieu qui est un papa qui a juste le goût de nous, pas qui nous surveille, mais qui veille sur nous. C'est tellement différent. Surveiller et veiller. Et ce Dieu de tendresse, le Dieu de Jésus, est celui qui veille sur nous, qui prend soin de nous. Et c'est pas lui qui envoie des épreuves. Il y a trop souvent, à peu près tous les jours, je reçois des messages où les gens disent « Comment vous pouvez croire en votre Dieu alors qu'il y a ci, alors qu'il y a ça? » Non, Dieu n'envoie pas les épreuves. Dieu est avec nous dans l'épreuve. Lorsqu'il y a un décès, lorsqu'il y a un accident, lorsqu'il y a des famines, lorsqu'il y a des guerres, Dieu est toujours avec nous et c'est pas lui qui envoie les épreuves que nous avons dans la vie. Et ça, j'espère qu'on le comprendra une fois pour toutes, parce qu'il y a trop de gens qui mettent tous les problèmes du monde sur le dos de Dieu. Je trouve que Dieu a le dos large assez souvent, alors que c'est souvent nous les responsables de nos propres malheurs, malheureusement. Alors si, au lieu de culpabiliser Dieu sans arrêt, si on prenait le temps de se regarder le nombril, de dire « Peut-être que ce qui vient de m'arriver, j'ai un peu couru après. Peut-être. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, malheureusement. Lorsque la maladie arrive, ça, on ne peut pas contrôler ça. Mais je vous le dis, c'est la vie qui est ainsi faite. C'est pas Dieu qui a décidé un matin, bon ben, elle ou lui, je vais lui donner un cancer. Non, ce Dieu-là, je n'y crois pas. Je crois que lorsqu'on apprend une mauvaise nouvelle, Dieu est tout près de nous, il souffre avec nous et il veille sur nous. Alors j'aimerais terminer maintenant, si vous le voulez, pour rendre hommage à ce moment qui est parti vers le Père du ciel. Priez pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont malades ce matin et qui n'en peuvent plus. Alors je vous invite, si vous le voulez, à baisser la tête et fermer les yeux. Seigneur Jésus, c'est toi qui dis dans ta parole, « Là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai là. » au milieu d'eux. Seigneur, d'une façon virtuelle, on est des dizaines de milliers de personnes en ce beau matin du mois de septembre. Tu connais chaque personne qui écoute, tu connais leurs problèmes, leurs soucis, leur peur de la maladie, peut-être leur peur de la mort. Seigneur, va t'asseoir sur le bord de leur cœur et redis-leur que toi, tu n'es pas le Dieu vengeur, mais tu es le Dieu qui veille sur chaque personne humaine et que tu veux son bonheur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du Père Michel-Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie du 14 au 25 septembre 2020. Information 1-877-277-4412. Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de septembre, le mois de la rentrée. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour, vous allez le voir à l'écran. Il s'agit de la magnifique croix en pendentif argenté, ornée d'une larme de cristal déjà bénite, et la chaîne, à votre demande, elle est déjà incluse. Et la petite larme de cristal qu'on voit sur le pendentif, ça représente un petit peu... Moi, j'en fais cette représentation-là. Cette larme de Jésus qui pleure sur notre monde. Lui qui voit qu'on l'aime de moins en moins, malheureusement. On le tasse de partout. Mais nous, à la Victoire de l'amour, on veut continuer à le proclamer par tous les moyens modernes possibles. Et si c'est possible, c'est grâce à chacun et chacune de vous qui permettez, grâce à vos dons, que la parole de Dieu soit annoncée. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Vous recevrez ce pendentif avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire et rapide de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la croix en pendentif argenté ornée d'une larme de cristal et la chaîne est incluse. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutons ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Un autre jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement. Et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout là au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre? » Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit, et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Wow, quel évangile! C'est toujours wow, un évangile, mais il y a des jours où ça vient nous chercher personnellement. Hein? C'est incroyable comment la raison et la foi, il faut que ça marche ensemble. Hein? C'est ce que nous enseigne notre Église. La raison et la foi marchent ensemble, main dans la main, dans notre chemin avec Dieu. Mais quand
on ferme un petit peu la foi, puis quand on ferme notre cœur, puis qu'on s'obstine à vouloir avoir raison sur quelque chose ou quelqu'un, la raison devient du raisonnement. Alors, elle devient notre ego, notre volonté personnelle, comme on disait, comme on dit dans les meetings des anonymes, on va dire la volonté personnelle déchaînée. Elle est déchaînée, elle veut à tout prix avoir raison sur tout et tous et toutes. Donc, ça nous coupe de l'amour, ça nous coupe de ce que Jésus nous montre, l'amour radical. L'amour radical. Hein, il y en a des fois qui me disent « Oh, Brigitte, t'es trop radicale. » Oui, je suis radicale dans l'amour. C'est l'amour qui doit être radical. Puis c'est ça que Jésus nous montre à chaque évangile. À chaque fois, il vient nous dire que notre amour doit être radical. Et c'est ça qu'il fait. Au risque de notre vie, au risque de notre réputation, au risque de se faire haïr, de se faire juger. Hein? C'est ça qui arrive, là. Jésus choisit de guérir, de nous guérir, de me guérir, de vous guérir aujourd'hui si vous vous levez et que vous vous tenez debout devant lui. Et il va faire le bien. Il va guérir. Ce qu'il y a à guérir, il y en a que c'est des mains desséchées, il y en a que c'est le cœur desséché. Il y en a que c'est les yeux desséchés. Eux autres, là, puis pas juste les savants, puis ceux qui sont dans la loi, là, à tout prix, hein? Ceux qui ne le sont pas assez aussi, hein? Parce que les deux, il doit y avoir un équilibre. Alors, ceux qui sont complètement dehors de la loi, mais eux autres aussi, ils peuvent avoir ce regard desséché. Il y a un miracle qui se produit en plein milieu de la place, devant tout le monde. Puis Jésus fait attention, hein, il dit, hein, il promène son regard autour pour être sûr de capter l'attention. Il veut montrer la puissance de guérison, la puissance d'amour de Dieu. Il veut être sûr que tout le monde voit. Et quand il a attiré le regard, quand tout le monde voit, il accomplit ce miracle. Mais quand tu ne veux pas voir, tu ne vois pas. Puis quand tu ne veux pas croire, tu ne crois pas. On aura beau dire ce que le Seigneur a fait de bon dans notre vie, s'il y en a qui ne veulent pas croire ni voir, ils ne voudront pas croire ni voir. Je demande au Seigneur de nous donner cette grâce de croire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité en ce début de la nouvelle saison, parce que pour ceux qui reçoivent la lettre du mois, je vous le disais, le mois d'août et même l'été, mais surtout le mois d'août, était le plus bas des 10 dernières années. Alors c'est sûr que c'est inquiétant parce qu'il faut quand même payer les factures. Alors merci de tout cœur. Le cadeau du mois de septembre est absolument magnifique. Vous allez le voir à l'écran présentement. C'est vraiment très beau. La chaîne est incluse. Alors merci du geste que vous ferez pour qu'on puisse sortir la tête de l'eau. Mais moi, je vous fais confiance et je fais confiance totalement en Marie, qui est Notre-Dame de la Providence. Alors merci de tout cœur, qu'elle nous inspire le geste à faire pour la victoire de l'amour. Je vous souhaite une belle journée et surtout une belle rentrée. J'ai envie de faire des sous pour rendre mon père confortable. Excellent, ça. Non seulement financièrement, mais psychologiquement. Je veux qu'il n'y ait pas de soucis dans sa tête de se dire qu'il va manquer d'argent ou quoi que ce soit. Je veux être là pour lui comme lui a été là pour moi durant mon enfance.